Un truc que j'expérimente depuis presque un mois, depuis que je suis revenu en cours. Et là, je viens de réaliser sa puissance vraiment en rentrant de la salle, pendant ma séance que j'ai fait juste avant. C'est le fait de reprendre le contrôle sur ses pensées et sur ses émotions. Donc c'est un truc que tout le monde vous répète, un truc que vous avez déjà entendu plein de fois. Moi, comment je le mets en place? Comment est-ce que je fais là actuellement pour réussir entre guillemets à aller vers cet objectif-là? C'est tout simplement de ne plus avoir d'écouteurs. Alors en gros, ça fait peur dit comme ça fait très, très peur dit comme ça. Même moi, ça me faisait bien flipper il y a un mois de ça et parce que tout simplement, c'est un truc qu'on a constamment avec nous. C'est un peu comme, le la comment ça? Le petit frère du téléphone. C'est-à-dire que si on part sans nos écouteurs, on va clairement se sentir mal, on va se dire: «Putain, dès que je vais avoir un blanc, dès que je vais avoir un trou, je vais pas savoir quoi faire» et c'est une réalité, hein, clairement, on est dépendant à ça. Tout le monde le sait, je vous apprends absolument rien par rapport à ça et en gros, il y a de ça un mois, j'ai reperdu mes écouteurs pour la 45 millième fois. Sauf que là, je me suis pas dit que j'allais en racheter, je me suis pas dit que j'allais prendre ceux de mon père, que j'allais emprunter des écouteurs à un tel ou un tel. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'expérimenter un truc que je voulais expérimenter depuis un petit bout de temps. J'avais vraiment, entre guillemets, déclenché cette envie en regardant la vidéo de Dali du Tilleul, qui parlait de l'influence de la musique sur nos émotions et nos pensées, et tout ce qui va avec. Et du coup, je m'étais dit que ce serait vraiment cool d'expérimenter ça, de le mettre en place et de voir comment j'allais y réagir. Sauf que j'ai jamais eu le courage, clairement, j'ai jamais eu le courage, j'ai jamais passé le pas. Je me suis toujours dit que ce serait un truc que je ferais plus tard, en mode expérience, quoi. Sauf que là, j'ai pas eu le choix. Là, clairement, on m'a facilité la tâche. Dieu, il m'a fait un appel, il m'a dit: «Mon gars, tu veux expérimenter? Bon, bah, tu pas le choix, tiens, dans ta gueule» et c'est incroyable, c'est tant mieux, vraiment, c'est tant mieux. Et du coup, ça allait parfaitement de pair avec mon besoin, profond là, de me reconnecter avec mes pensées, de laisser de l'espace à mon esprit, laisser de l'espace à mes pensées. Parce que j'avais vraiment un problème qui était que mon cerveau était saturé d'informations de telle ou de telle personne, de discours de telle ou de telle personne, qui faisait que j'arrivais absolument pas à réfléchir à mes propres problèmes et que je faisais que d'engranger du contenu, de l'information sans avoir le temps d'en faire la synthèse. Et donc j'avais absolument besoin de me dégager de l'espace mental, de l'espace pour mes pensées, pour leur laisser le temps de s'installer tranquillou, de prendre mettre leurs petites valises et cetera et de commencer un peu à me faire chier. Et clairement ce temps-là, sans me libérer du temps que c'est, d'avoir de la musique dans les oreilles constamment, d'avoir un podcast constamment dans les oreilles, je pense pas que j'aurais réussi. Donc en gros, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai plus mes écouteurs. Donc, premièrement, les soucis auxquels j'ai été confronté, ça a été premièrement dans les transports en commun, où évidemment c'est l'endroit où on a le plus besoin et le plus envie d'avoir de la musique parce que c'est long, on fait rien, il y a du bruit, il y a des bébés qui pleurent, il y a un bruit de merde du bus là, du moteur du bus dans les oreilles, enfin bref, il y a rien qui me donne envie d'avoir le bruit ambiant. Ça, c'est la première difficulté. Après, deuxième difficulté pour moi, c'est à la salle de sport. Où très clairement, la musique de Basic Fit est absolument infecte. C'est affreux en fait, c'est des remixes de musique, commerciale mais boostées, enfin bref, c'est infernal, c'est infernal. Clairement, c'est un enfer. Donc ça, c'est pas possible. Le temps entre les séries, on fait quoi en fait? On se fait chier, on regarde les gens, on dort? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut de la musique, il faut un podcast, il faut un truc. Donc c'est la salle de sport aussi, je me suis très compliqué clairement. Ensuite, salle de classe, heure de permanence, heure de trou où il faut bosser. Suffit que tu aies une personne dans la classe qui discute avec quelqu'un d'autre, une personne qui interagisse, du bruit là, du bruit là. Moi, j'ai un cerveau qui, depuis tout petit, a du mal à rester focus sur une tâche. J'y travaille, ça s'améliore, mais c'est le cas, c'est le fait. Je galère. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir mes écouteurs, ma bulle, mettre du bruit blanc, mettre du lofi, un truc qui me force à rester concentré et à pas être appelé par tel ou tel bruit, telle ou telle discussion qui pourrait m'intéresser, auquel je pourrais m'accrocher en fait simplement. Donc ça, c'est des difficultés qui sont assez claires. Je pense que c'est à peu près les seules parce que le reste du temps, bon, quand on met de la musique, c'est un peu par défaut, par dépit, c'est pas tellement, par besoin. Et le fait est que, toutes ces difficultés-là, tous ces environnements, c'est un peu comme la clope, hein, c'est clairement des sortes d'habitudes, de rituels qu'on a où en fait tel endroit, telle situation va nous, rappeler
va nous rappeler à ce besoin d'avoir des écouteurs. C'est-à-dire que la connexion se fait naturellement. C'est-à-dire ce lieu, ce moment est égal à ce truc dans les oreilles, cette connexion avec de la musique avec un truc. Et, et donc, le simple fait de ne pas avoir accès, pas avoir le choix en fait, tout simplement, j'ai pas eu le choix, j'ai même pas eu le moment à me dire, putain, est-ce que je le fais, est-ce que je prends mes écouteurs ou pas? Non, j'ai pas eu le choix. Donc en même temps, ça a été ultra facile. Ça a été ultra facile. Et l'adaptation, le temps d'adaptation, mais c'est fait comme ça, c'était un truc de fou. C'est fait de manière purement naturelle, vraiment naturelle. Et c'est kiffant, c'est vraiment kiffant. C'est-à-dire que là, euh, je suis dans une phase où je vais en cours le matin sans écouteurs. Euh, Donc j'arrive en cours, c'est-à-dire que j'ai pas de transition brutale entre l'environnement que j'ai dans les oreilles, la musique que je kiffe. J'ai pas cette transition douloureuse entre mon monde à moi, le monde de la musique ou du podcast, et le monde de la salle de classe, tu vois, qui est douloureux sa mère. On connaît tout ce truc où tu as une musique de ouf dans les oreilles, tu kiffes, et là tu dois l'enlever, entendre les bruits de ta classe, le prof, les chaises, en bref, les trucs qui t'as envie de te foutre en l'air, quoi. Il n'y a pas cette transition qui est difficile, donc tu as le temps de t'acclimater, de te préparer, entre guillemets, à ce qui va t'arriver. Bon, on parle de cours, hein, on n'est pas, c'est pas un combat non plus, mais on se comprend. À la salle de sport, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus Instagram, enfin j'ai quasiment plus Instagram, c'est-à-dire que j'ai une application qui me permet d'avoir une sorte de blocage. C'est-à-dire que dès que j'ouvre l'application, j'ai presque 20 secondes d'une fenêtre que je peux pas enlever, qui fait que qui me demande de respirer profondément et de inspirer, expirer, putain les mots, waouh, qui me demande d'inspirer et d'expirer, ça prend presque 20 secondes, ce qui fait que même mentalement, j'ai un blocage qui fait que j'y vais quasiment pas. Donc pour moi, l'option Instagram à la salle est enlevée. Et donc en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un livre, tout simplement, j'ai pris un bouquin, je passe pour un gros cassos parce que j'ai vraiment mon livre sur mon banc ou sur le sol, c'est-à-dire qu'entre mes séries, je pose mon livre par terre et je lis. Ça fait gros prouveur, mais c'est juste trop bien, quoi. Encore une fois, le seul X, c'est la musique qui est très compliquée, hein. T'aimerais juste avoir le bruit des poids qui tombent et pas cette musique infâme, mais c'est comme ça. Donc voilà, en fait, j'ai simplement trouvé une solution à mon problème, histoire de pas non plus être totalement seul avec mes pensées, parce que c'est bien, mais je pense qu'il faut un petit peu un équilibre. Faut pas non plus constamment avoir des pensées, pensées, pensées qui viennent constamment. Je pense qu'il faut quand même un équilibre. Et le livre, c'est un bon entre-deux, entre je stimule mon cerveau, mais en même temps, je suis quand même connecté à mon environnement, à mon espace. Je suis pas totalement fermé, hermétique. Ça permet d'accueillir beaucoup plus facilement les gens qui viennent te parler, les discussions. Même les gens, quand ils te voient, ils voient que tu n'as pas d'écouteurs. Ça va être beaucoup plus facile pour eux d'interagir, de demander de tourner, de te demander si ça, de te demander des conseils ou pas. Donc ça, j'ai expérimenté, ça double, ou ça presque ça triple le nombre d'interactions que tu peux avoir à la salle. Alors pour ceux qui n'ont pas envie, effectivement, c'est un peu un inconvénient, mais ça peut vraiment être bien. C'est-à-dire que tu peux vraiment te créer des amitiés et en fait tout simplement trouver des gens qui te permettent aussi de passer le temps. C'est-à-dire que ça t'ouvre encore un autre univers, autre que la musique ou que les podcasts ou ce que vous voulez, pour justement faire passer le temps et se créer des interactions, quoi. Donc ça aussi c'est super. Donc voilà, la salle c'est un peu, c'est vrai que des fois c'est douloureux, de la musique et tout, enfin la musique de ambiance. Je demanderais en vrai peut-être au mec, je verrais si c'est pas possible de couper la musique. Bon, je pense que ils vont me dire d'aller me faire foutre, mais c'est pas grave, on va tenter. Donc voilà, troisième environnement. Je pense que le seul vrai environnement dans lequel c'est un peu compliqué, pour être honnête, c'est vraiment la salle de classe, c'est vraiment les heures d'autonomie. En fait, on a ce qu'on appelle de l'autonomie en permanence, en présentiel, excusez-moi. D'autonomie en présentiel, en fait, on est à peu près obligé de rester en classe pendant presque 4 heures pour travailler en autonomie. Et ça, c'est vraiment dur parce que, en fait, personnellement, vraiment, j'ai un vrai problème de focus, un vrai problème d'attention, sur lequel vraiment je vais mettre un putain de focus toute cette année-là. Je peux pas me permettre de me laisser distraire par n'importe quoi en fait, c'est impossible. Ça, c'est juste frustrant. C'est un enfer en fait, c'est un enfer. Et c'est vraiment le seul problème, c'est vraiment ce truc où effectivement des fois je ressens vraiment le besoin quand je dois me focus sur une tâche compliquée, quand j'ai besoin de mettre mon cerveau à 100% sur une tâche qui en plus peut être potentiellement compliquée et demandeuse en énergie cérébrale. Là ça peut être effectivement galère, mais c'est dans ces seuls moments sincèrement où je ressens ce besoin-là. Donc peut-être que je me prendrais une paire de boules caisses, un truc, mais c'est différent. Ça reste, ça couvre pas totalement le son. Donc là, ce sera juste à moi de prendre mon mal en patience, de travailler sur ça et de réussir à arriver à un moment où j'arrive en fait tout simplement à mettre en mode focus,
à activer mon, mon je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, l'état de flow, c'est ce qu'on appelle entre guillemets, «l'état de flow» et ça, bah, j'y travaille et ça va prendre du temps, je l'accepte. En vrai, c'est cool, c'est un bon défi, c'est un vrai, vrai bon défi pour moi. Mais bref, tout ça pour vous dire que, heu, vraiment, le fait de ne pas avoir d'écouteurs, peu importe que vous soyez dans une phase de votre vie où vous avez envie effectivement de réfléchir, que vous avez besoin de réfléchir. Moi, je sais que ça a été mon cas, donc c'était vraiment bienvenu. C'est-à-dire que j'ai accueilli le truc de fou parce que c'était un besoin. C'était une phase où j'ai besoin en ce moment de réfléchir à plein de trucs, au sens de ma vie, à mes projets, à mes ambitions, mes objectifs. Donc c'est parfait. Et peut-être qu'il y en a d'autres, effectivement, qui sont plus dans une démarche où c'est en mode, ouais, mais non, en fait, j'aime trop la musique, j'aime trop écouter de la musique, ta gueule, quoi. Ce que je peux totalement comprendre. Mais juste essayer d'expérimenter. Je vais pas faire de morale parce que, sincèrement, ça se trouve, si j'avais eu le choix, peut-être qu'actuellement, je serais pas en train de vous dire ça. Excusez-moi, ça a coupé. Je disais du coup que vraiment, essayez de vous dire le matin, là, vos écouteurs, posez-les sur votre table, sur votre bureau, vous les regardez, vous leur dites, ok, on se voit ce soir, on se voit ce soir, tout va bien se passer. Partez sans, ça va être difficile, vous êtes en mode putain, on se fait chier là, ce bruit de merde là de voiture il est insupportable, ce bruit de ci, ce bruit de ça, et cette pensée et machin, ça va être galère en fait, simplement parce que c'est une situation dans laquelle on n'est pas habitué du tout, notre cerveau il n'est pas habitué à ça. Je vous dis, moi il y a de ça un mois, j'étais mais constamment avec de la putain de musique, quoi. Constamment, un podcast, de la musique, c'est-à-dire que j'avais toujours des pensées en fond, en arrière-plan, camouflées par de la musique, quoi. Et vraiment, si j'avais pas de musique à la salle, ma séance puait la merde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si j'avais pas mon son un peu épique dans les oreilles pour mon PR, pour mon max allait puer la merde. Parce que j'étais incapable de tout simplement contrôler si j'ai envie d'être énervé ou pas, si j'ai envie d'être excité ou pas, en fait. C'est vraiment, c'est tout ça. C'est tout simple. Et donc voilà, donc ça va être compliqué. Clairement, ça va être très compliqué. Ou pas, hein, d'ailleurs, hein, ça se trouve, je dis ça, mais peut-être que pour vous, vous allez découvrir un truc, un truc que vous allez kiffer. Moi, actuellement, je kiffe, vraiment, je kiffe. J'adore avoir vraiment cette connexion avec mes pensées, pouvoir avoir le contrôle sur l'état dans lequel je suis, ne plus être influencé par telle ou telle musique, hein. On peut faire l'expérience. Quand on a une musique triste dans les oreilles, on va commencer à chialer, on va avoir des pensées négatives ou un mood négatif qui peut être ultra agréable, hein. Des fois, c'est juste kiffant d'avoir ce mood un peu nostalgique. Des fois, de la musique ultra entraînante va nous faire sourire naturellement. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de s'en détacher parce que ça nous simule des émotions à la demande. C'est-à-dire que si on a envie d'être heureux actuellement, bah, on met de la musique heureuse et c'est bon, on est heureux. C'est un peu caricatural, mais c'est entre guillemets un peu l'objectif, quoi. Et là, en fait, non, il n'y a pas de substituant, il n'y a pas de triche, il n'y a, pas, y a rien de tout ça. Il y a juste toi et toi-même, toi et ta propre responsabilité de te sentir comme tu te sens à l'heure actuelle. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de ouais, mais vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas exactement comment le matérialiser en pensée, mais en mots, mais c'est un peu ça. Et en fait, ça ouvre un champ des possibles incroyable. Par exemple, tout à l'heure, là, j'ai fait une séance exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Je suis arrivé, j'avais aucune énergie. Là, je sors d'une nuit blanche qui m'a éclaté pour le travail, là, pour les cours. J'avais pas d'énergie, j'avais pas mes écouteurs. Et j'ai réussi, en fait, à me mettre dans un état de plénitude totale, où j'étais vraiment bien, j'étais en paix avec moi-même. Et pourtant, j'ai fait un peu de soulevé de terre, par exemple. Pourtant, quand j'ai fait mon soulevé de terre, j'avais une énergie de malade, une rage de malade. J'ai tout donné. À chaque série, j'ai tout donné. Et en fait, j'ai arrêté ma série, j'étais mort, mais pourtant j'étais apaisé, j'étais calme, j'étais pas énervé. C'est-à-dire que j'étais pas dans cette espèce de sensation là de quand on est à la salle et qu'on a envie de tout donner, on est vraiment vénère. Non, j'étais pas énervé. J'avais tout donné, j'avais limite plus d'énergie, plus de rage, plus de d'explosivité que quand j'ai mes écouteurs, mais j'avais pas justement cette transition un peu artificielle entre un état d'énervement qui est nécessaire pour avoir une bonne série à bien dur, bien à l'échec. Et cet état, en fait, où tu as juste besoin de te reposer, en fait, de mettre tes nerfs au repos pendant les 5 minutes que tu vas avoir de break, quoi. Et ça a vraiment été super, quoi. Vraiment super. J'avais mon livre si j'avais besoin. Bon, du coup, j'étais avec un pote.
que j'ai réussi un peu à convertir naturellement à ça. Là, il m'a dit, c'est excellent. Ça, vraiment, je veux dire que ça m'a rendu excessivement heureux. Excessivement heureux, vraiment, ça m'a motivé à faire cette vidéo. Euh, Vraiment, il m'a dit, les yeux dans les yeux, mec, la semaine prochaine, je reviens sans écouteurs avec un manga. Il m'a dit ça. Et en vrai, c'est un peu puissant dans le sens où ce mec-là, il a constamment de la musique. Il a vraiment ce truc d'état de rage dû à la musique. Et il y a de ça une semaine, il me disait, non mais t'es fou mec, t'es fou. T'es fou, t'es con quoi. Comment tu fais sans musique? Il est venu me voir, il a vu que j'avais pas d'écouteurs, il m'a dit, mais comment tu fais putain? Comment tu fais pour pas avoir de musique? Franchement, je te plains. Et une semaine après, on passe la meilleure séance de notre vie. Mais vraiment, une putain de séance. C'était génial. On discutait, on était dans un bon mood. On... Il y avait, je vous ai dit, il n'y avait pas de transition, quoi, de trucs. Bref, c'était génial. Et vraiment, il a kiffé. Il m'a dit, mec, c'est trop bien. Mec, c'était trop bien. Je vais essayer de ne plus avoir d'écouteurs. Et ça, en vrai, c'est tout con. Mais en fait, de se dire que tu peux potentiellement débloquer un vrai potentiel chez quelqu'un, c'est vraiment super. Donc, honnêtement, essayez. Vraiment, je vous dis, essayez. Ça va pas forcément être facile. Je sais pertinemment, alors je suis honnête avec moi, mais je sais pertinemment que moi-même j'ai été confronté à ce genre de vidéo que je suis en train de faire, que j'ai pas forcément été capable, ou j'ai pas forcément, je suis pas forcément passé à l'action entre guillemets. Et je suis pas en train de vous faire la morale, vous dire si vous passez pas à l'action vous êtes des fiottes. Non, parce que je peux comprendre. Sincèrement, je peux comprendre. Là, je vous demande juste de me faire confiance, d'essayer. Dites-vous au pire, dites-vous dans les moments où vous êtes sans vos écouteurs et que vous vous demandez putain qu'est-ce que je fous là, dites-vous qu'il y a un autre gars qui est là, qui vous parle, qui est dans la même situation en fait, qui a rien, qui est avec ses pensées en fait. Et dites-vous juste souriez. Et esquissez un sourire forcé, ça va vous mettre de bonne humeur naturellement. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul en fait. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et tous ceux là qui vont se dire putain mais il parle de quoi là? Frère, il nous parle juste de pas enlever ses écouteurs, enfin de pas mettre ses écouteurs, on s'en bat les couilles. Tout le monde l'a déjà fait. Enfin, c'était quoi cette espèce de motivation à deux balles là? Ouais, mais en fait, non, non, parce qu'il y en a plein pour qui c'est pas possible en fait. Il y en a plein qui en fait gâchent un vrai potentiel. Vraiment, je suis sincère avec vous, un vrai potentiel de trouver des bonnes idées, de trouver de la motivation naturelle, de trouver de la bonne humeur, de la quiétude, de la clarté mentale, un état d'esprit sain en fait, tout simplement. Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de vous documenter un petit peu l'évolution de ce que j'en pense, parce que là c'est un peu à chaud, ça fait à peine un mois. J'ai un avis un peu puéril sur la question, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Essayez, essayez. Pire, envoyez-moi un message si, voilà. Alors après, pour ma défense, il y a quand même des moments où j'ai une sorte de stimulation extérieure. C'est quand je suis à mon appart. J'ai quand même de la musique sur mes enceintes la plupart du temps. Mais voilà, je vous parle pas d'annuler complètement tout ce qui rentre dans vos oreilles. Je vous demande pas, je vous dis pas de vous couper totalement de la musique. Parce que moi, c'est un truc que c'est ma passion. Enfin, j'adore la musique, je kiffe ça. Je vous demande pas de totalement tout annuler. On met pas tout de côté, mais de simplement être capable de contrôler davantage les moments où c'est nécessaire, que vous en avez vraiment envie, besoin. Vraiment, c'est un vrai truc là. Là, ça vous ferait vraiment kiffer d'avoir de la musique. Et les moments où c'est fait de manière automatique, forcée. Euh, voilà, les moments où c'est en fait limite contre-intuitif et que ça va un peu à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Et ça arrive assez souvent. Enfin, selon moi, c'était vraiment un truc qui était assez fréquent. Des moments où je sentais qu'en vrai, j'avais pas tellement envie d'avoir de la musique. Même des moments, en fait, tout simplement, où t'es là, t'as de la musique, et je fonce à mon téléphone, je mets pause, je fais oh putain, oh sa mère, vraiment, je suis en mode enfin, parce qu'en fait, juste, je sens que mes pensées plus la musique, c'est trop en fait. Genre, mon cerveau va putain d'exploser, quoi. Genre, libérez-moi de cette brouhaha, quoi. Vraiment, mais peu importe la musique, même si je la kiffe, il y a un moment, t'entends même plus les notes, t'entends juste du bruit, en fait. Et c'est pas possible, c'est infernal. Moi, ça m'est arrivé souvent, c'était infernal. Enfin, bref. Ça pour vous dire que je vous donne pas de morale. Essayez, tentez. Faites-moi un retour sur Insta ou même sous cette vidéo en commentaire. J'espère vraiment pouvoir en motiver certains euh, et que ça puisse ensuite durer sur le long terme et que vous puissiez un peu reprendre le contrôle sur ça. Je vous dis, moi, je dis pas un adieu total aux écouteurs. Je dis juste que je veux être dans un état, avoir été assez longtemps, pardon, sevré, entre gros guillemets, pour ensuite avoir un contrôle plus, plus important sur ça, en fait, tout simplement.
Voilà, voilà, tout ça pour vous dire que essayez de pas avoir d'écouteurs, ça vous fera du bien, ça vous fera beaucoup de bien. Allez-y petit à petit. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que si vous avez l'opportunité de demander à quelqu'un de les cacher, de demander à quelqu'un de les garder, faites-le. Et là, vous pourrez vraiment expérimenter. Et au pire, bah, si vous vous sentez vraiment au bout d'une semaine que c'est pas possible, bah, vous retournez en arrière. C'est pas grave. Mais vraiment essayez. Vraiment essayez. Faites pas comme j'ai fait avec Dali du Tilleul, là, où j'ai regardé la vidéo, j'ai fait ouais, intéressant, cool, ok, cool, cool. Allez, ta gueule. Ta gueule. Non, mais c'était pas ça, mais on s'est compris quoi. Alors, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. J'ai fait plus tard, allez, plus tard. Et bah non, en fait, ta gueule. Non, plus tard c'est bien, mais des fois c'est bien de se confronter un peu à la dureté des choses quoi. Et ça, en vrai, je sais que c'est dur. Voilà. Bon, bah merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Guilhem. Partagez-moi un petit peu vos ressentis par rapport à ça, ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà expérimenté la chose. Moi, je vais continuer. Je vais faire la propagande. On a rien à foutre. Je vais faire la propagande. Vie sans écouteurs. Voilà, c'est ça le bail. Je vais rien, j'invente rien, mais je m'en branle. Ça me tient trop à cœur. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Guilhem.